Bon, bref, je vais enfin réussir à vous filmer cette vidéo, je crois. En fait, là, le truc, c'est urgent. Il faut que je poste parce que là, ça fait déjà bientôt... Ça va bientôt faire 2 mois. Je suis passée à autre chose. Donc, il faut quand même que je vous explique exactement ce qui s'est passé. Donc, comme vous avez pu le lire sur le titre, j'ai abandonné ma famille, ma host family. Like 1 month ago. Donc actuellement je suis chez moi. Donc en gros je loue une chambre dans des trucs de colocation. Bref, en Angleterre et whatever. Bref, c'est pas ça le sujet. Anyways, come back to the real subject. Comment ça a commencé? We run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Déjà, il faut que je vous fasse une vidéo sur fille au père. Voilà, il faut que je vous fasse la vidéo sur la vie de fille au père, etc. Et il faut que... oh là là, je me trouve tellement dégueulasse, c'est pas possible, genre... Donc, revenons sur le sujet. Donc du coup, ma famille au père, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo... où je vous explique comme quoi je change de vie, que je viens en Angleterre. Je vous mettrai juste le lien de la vidéo sur le i ou alors je mettrai en barre d'infos. Du coup, on s'est vu avant, je suis arrivée, tout ça. Je vous ai fait un petit récap mes 3 premières semaines. Ensuite, il y a eu mes 1 mois. Dépression, les gars, dépression. C'est pas possible, ça se passait pas bien. Les enfants, genre des impolis infinis, genre... Vous savez, en France, on dit que les enfants sont impolis. Genre, on dit les enfants des papes. Parce que là, je vais parler en tant que Renoir. Nous, les Renois, on aime trop dire, ah ouais, mais les Blancs, ils ont aucune éducation. En France, les enfants, ils ont aucune éducation. Les papes et tout. Non, ça, à côté, c'est du pipi de chien. C'est du caca de chat. C'est rien du tout. Je vous dis la vérité. Venez voir la réalité. Come see the truth. Parce que là, franchement, sincèrement, je vous dis, j'étais débordée à tous les niveaux. Mais à tous les niveaux, genre, niveau éducation, c'est 0. Ici, c'est pas genre les parents qui élèvent les enfants, c'est les enfants qui éduquent leurs parents, comment on doit leur parler. Non, je suis débordée, les gars, je suis débordée. J'en pouvais plus. Et au fait, au début, ce qui me sauvait encore, moi, c'était ma relation avec la dame. Ça allait encore. Et après, elle a commencé à prendre ses aides. Le problème, c'est quoi? En fait, ici, en général, en termes généraux, que tu sois blanc, que tu sois noir, peu importe. Le truc, c'est quoi? Eux, ils se disent, tu quittes ton pays pour venir dans ce pays dans lequel tu ne connais personne. Everything for you is new. Tu connais rien du tout. Donc, du coup, en gros, tu es à leur disposition. Peu importe l'heure du jour et de la journée, tu es à leur disposition. C'est-à-dire, c'est le genre de personne, elle est en retard de 10 minutes, elle va pas te prévenir. Elle va pas t'envoyer un texto, elle va pas t'appeler pour te dire « Oh, sorry, I think I'm gonna be late, bla 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 ». Non, jamais, ils vont jamais... Ton jour off, ils sont capables de te dire « Oui, the chicken is in the kitchen, go and cook it, do what you can, bla 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 ». Genre, en mode c'est normal. Bref, ça c'est autre chose. Ensuite, donc, du coup, ça allait plus trop bien. Genre, je pense que la goutte d'eau, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et la mer Méditerranéenne et l'Atlantique et le Pacifique et tout ce que vous voulez. C'est genre une fois, c'était les vacances, donc les vacances de la Toussaint en France, les vacances de la Toussaint à peu près. Eux, ils ont 10 jours. Déjà, pendant les vacances, ton salaire, enfin, ta pocket money, elle change pas. Genre, malgré que tu passes ta journée, genre H24 avec les enfants, y a aucune différence, genre c'est en mode ok. Et donc le lundi matin, déjà une semaine avant, j'ai repassé les uniformes et tout machin j'ai repassé les vêtements des enfants, tout ça les uniformes. Et après genre la dame me dit oui mais tu sais que demain ils ont pas école. Je dis oui mais je prends de l'avance pour la semaine prochaine. Donc du coup on arrive à lundi de la rentrée. Lundi de la rentrée, le dimanche soir, parce que moi la dame chez qui je vivais, c'est une mère célibataire, elle travaille en tant qu'infirmière et elle travaille de nuit. Donc en fait une grosse carotte. Parce que normalement moi par exemple quand je compare avec les autres au-pairs, parce que j'ai rencontré pas mal d'au-pairs ici, et avec des gens quand je regarde sur les groupes Facebook, ils travaillent la journée, genre ils travaillent de telle heure à telle heure et il y a des heures où ils sont free. Et normalement le soir, bah ils travaillent pas. Sauf que moi en fait, je travaille et la journée et la nuit. Genre en mode, si je voulais me trouver un taf le soir dans un bar, je pouvais pas. Parce que pourquoi? À 18h30, la dame elle est partie. Donc il fallait que je sois à la maison
de 18h30 jusqu'au lendemain matin, ensuite pour accompagner la gamine à l'école. Parce que les deux grands garçons, je les accompagnais pas, ils y allaient tout seuls à l'école. Non, ce qui s'est passé, c'est quoi? La dame, elle me dit le dimanche soir, alors, t'as repassé les habits? Et j'avais envie de lui dire, mais tu te fous de moi ou quoi? La semaine dernière, je l'ai fait, j'ai déjà préparé. Elle me dit, ah ok, fine. Elle me dit, du coup, il faut que demain, ma fille, elle porte ça. Il faut qu'elle mette des gants, il faut qu'elle mette le manteau, il faut qu'elle mette l'écharpe, il faut que... Parce qu'il fait super froid demain, machin. Je fais, ok, fine. Part et tout. Donc, toujours les enfants dans les respects, ils font ce qu'ils veulent, tu leur sers à manger, ils mangent pas, ils prennent, ils foutent dans la poubelle. Après, ils descendent 1 heure plus tard dans la cuisine, ils se font à manger, ils laissent la cuisine dirty. Mais quand je vous dis dirty, ils salissent tout, genre en mode c'est normal, il faut tout foutre. De toute façon, il y a l'esclave, elle est là, elle va nettoyer, elle va passer derrière. Sauf que moi, au bout d'un moment... J'en pouvais plus, genre. Je me suis dit, tu sais quoi, moi, je vais laisser. Il y a des trucs que je laissais, que je voulais qu'elle-même, quand elle rentre, elle nettoie ou qu'elle voit. Parce qu'en fait, j'étais pas là pour ça. Le lendemain matin, je me lève, 6h30. Déjà, au fait, le grand, il se lève à 6h30. I don't know why. Parce que du coup, il part à l'école pour 8h30, d'accord? Il partait pour 8h30 parce qu'il commençait à 9h, un délire du genre. 8h30? Non, il partait à 8h. Mais lui, il se réveille à 6h30 pour faire quoi? Je ne sais pas. Mais quand tu le lèves à 6h30, il se lève jamais. Il se lève toujours dans les coups des 7h, 7h30, 7h. Moi, du coup, je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi? Je vais même plus prendre la peine de me lever tôt le matin pour le réveiller. Je le laissais, tu vois. I don't give a beep. Et donc après, ce qui s'est passé... le matin, je me lève et tout, nanana, je refais la gamine, je la lave, je la prépare, je l'habille, je la mets le petit déjeuner. J'entends le fixe qui sonne, le fixe qui sonne, il fixe qui sonne. Mais moi, j'ai pas l'habitude de décrocher ce fixe. Je ne décroche jamais ce fixe. Genre, je sais pas. Moi, je sais que si la dame, elle veut m'appeler, elle a mon portable. Elle m'appelle sur mon portable ou WhatsApp ou sur mon portable au numéro normal. Mais je décroche pas le fixe. Au moment où j'étais devant, et je vous dis, j'ai ouvert la porte, j'ai mis les gants, j'ai mis l'artillerie pour sortir, genre en mode... on doit affronter le front. Elle m'appelle sur mon portable. Elle me dit, ah, hi, Sandra, where are you? Et là, j'étais là en mode, se fout de ma gueule ou quoi? Je dis, je suis en chemin pour partir et tout. Elle me dit, non, 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 non. Donc sa fille, bref, elle me dit, oui, ma fille n'a pas école aujourd'hui. Je lui dis, pardon? Elle me dit, non, ma fille n'a pas école, ça fait au moins 15 minutes que j'essaie de t'appeler, je t'appelle sur le fixe, tu décroches pas et tout. Et là, je lui dis, mais depuis quand tu m'appelles sur le fixe, au fait? Depuis quand tu m'appelles sur le fixe? Tu m'appelles toujours sur mon portable. Elle me dit, bref, tu devrais répondre sur le fixe quand j'appelle et tout, parce qu'il y a mon numéro qui s'affiche. Mais genre, tu crois que... Attends, je suis en haut, j'entends sonner, tu crois que je vais aller vérifier pour voir qui appelle pour que je décroche? Non. En fait, ça m'a foutu le démon, ça m'a foutu la haine. Et là, je me suis dit, attends, mais elle se fout vraiment. Moi, je lui dis, mais je fais comment? Elle me dit, oui, par contre, donc tu attends que j'arrive. Je lui dis, mais tu sais que moi, j'ai école, parce que moi, j'ai des cours. J'ai des cours d'anglais, tout ça. Je dis, mais moi, j'ai cours. Moi, j'ai cours à 9h15. Et elle me dit quoi? Je vais arriver en retard et tout. Je dis, tu sais quoi, c'est pas grave. Je vais appeler mon école, je vais leur dire que je serai en retard et tout le tralala. Et je te tiens au jus. Et tu me tiens au jus. Elle me dit, oui, il y a le trafic et tout, machin bidule. Je lui fais, it's fine. Elle arrive et tout, machin. Elle arrive, donc elle arrive, il était 9h. 9h10. Elle était là, ah là là, I'm tired, I'm exhausted, oh my god, I need to sleep, oh là là là. Et puis elle parle à sa fille, est-ce que tu peux rester toute seule en bas, regarder la télé parce que maman elle est fatiguée, maman elle doit dormir. Même pas, elle me demande comment tu vas faire pour aller en cours parce que ça, du coup, j'en ai au moins pour 45 minutes de retard là, de marche parce que entre chez elle et chez l'école de la gamine, il y en a au moins pour une demi-heure et de l'école de la gamine à chez moi, il y en a pour 15 minutes. À mon école. Donc, ce qui fait que j'en avais pour 45 minutes de retard. Elle me demande même pas et tout. Nanana. Je lui dis, est-ce que tu peux me déposer? Elle me dit quoi? Ah non, mais là, je suis trop fatiguée. Mes yeux sont en train de se fermer quand je conduis. Donc, j'ai pas envie d'avoir un accident. Je fais, ok. J'ai dit, ah. En fait, toi, t'en as rien à carrer vraiment de mon bien-être à moi. T'en as vraiment rien à expliquer. J'ai dit, ok, hold on. Attends. Tu me connais pas. Du coup... je vais à l'école et tout, j'étais trop vénère, j'arrive en classe et tout, ma prof elle voit que ça va pas, elle me dit « Are you alright, Sandra? Everything it's okay ?» J'étais là en mode « Yes, yes » et dans ma tête j'ai commencé à planifier, du coup je parle à une pote et tout, elle commence à m'encourager, elle me dit « Tu sais quoi, viens à mon taf, il cherche du monde et tout, machin, après tu loues une chambre et tout, machin. » Je dis « Oui, mais tu vois », elle me dit « Non, je vais t'aider, tout ça. » Bref, je passe les détails parce que bref, sinon la vidéo va être longue. Donc du coup, après je mets en place un plan.
Je mets en place un plan. Je lui demande mon argent parce que j'ai besoin qu'elle me passe mes sous. Et on se postule donc pour le taf. Donc je postule un dimanche soir. Le lundi, on m'appelle. J'ai un entretien le mercredi. Donc du coup, le mercredi, j'y vais et tout, nanana, ça se passe bien. Et du coup, il faut que je revienne le lendemain pour refaire un training. Et après, le surlendemain, c'est pour s'entraîner pour les machines, pour le roll-up. Et voilà. Et donc du coup, lundi, appel. Mercredi, entretien. Du coup, je me dis, attends. Et jeudi, jeudi, je l'appelle. Je dis à la dame, je lui dis, par contre, je pourrais pas aller récupérer ta fille. Ah oui, attends, je suis allée trop vite. Bref, et donc du coup, ce jour-là, quand je rentre à la maison, déjà avant que je finis, elle me dit, oui, par contre, il faut vite que tu rentres parce que moi, j'ai besoin de dormir. En fait, elles sont pâtées, les cacahuètes. Moi, j'étais là en mode, mais attends, je suis pas à ta disposition, en fait. Soit je travaille la nuit, soit je travaille la journée, mais pas les deux. Si tu veux que je fasse les deux, il faut que tu augmentes l'argent. Bref. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée et tout, nanana. Dès que je suis rentrée, elle a entendu les gars faire, ah, ok, now, I can sleep now. Oh my God, I'm so tired. Et j'en avais tellement marre de voir sa gueule, sa face. Oh, ça m'a saoulée. Oh, je vous jure, j'étais énervée. Donc, du coup, après, qu'est-ce que je fais? Je dis, ok, bref, je mets en place mon plan d'exécution. Donc, je commence à préparer mes bagages, je commence à préparer plein de trucs. Donc, le jeudi matin, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui parle maintenant ou je lui parle pas? Je lui dis, non, tu sais quoi, j'en ai rien à cirer. Vendredi matin, parce qu'elle, elle travaille pas le vendredi, samedi. Donc, son week-end, c'est à partir de... Le jeudi soir, le jeudi soir, elle travaille pas. Jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, elle travaille pas. On voit là, trois nuits d'affilée où elle dort pas. Elle travaille pas. Donc du coup, le vendredi matin, elle prépare sa fille et tout, nanana. Et moi, je me réveille, je la vois, elle me dit hi. Je suis en mode hi. Bref, mais moi, j'étais en train de préparer mon plan. Du coup, je prépare mes bagages, je prépare tout et tout. Et d'un coup, je vais commencer à partir. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'appelle le taxi et tout. Sauf qu'en fait, elle traîne à partir. Elle a mis la fille dans la voiture, mais elle traîne à partir. J'appelle le taxi. Le taxi, il est venu... Elle a vu le taxi dehors. Elle me dit, Sandra, I think your taxi is here. Et je fais oui, parce que je lui dis que j'étais en train de partir et tout, en ville, machin et tout, nanana. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Du coup, elle rentre dans sa voiture, elle démarre. Et moi, je descends. Et genre, le taxi, et je lui dis, attendez 2 secondes, le temps qu'elle parte. Je suis en train de partir, je vais mettre mes affaires dans la voiture, j'attends juste qu'elle parte. Elle me dit, oh, no problem, don't worry. Genre, le mec trop compréhensible et tout, nanana. Sauf qu'en fait, elle part et elle revient. Elle revient genre 2 secondes, je pense qu'elle a oublié un truc. Et elle monte, sauf que moi, j'ai laissé la porte de ma chambre open. Guys. Oh, le stress, Jesus Christ. Le stress de ma vie, genre, elle ouvre elle voit la porte, elle voit mes bagages de partout. Et genre, moi, j'étais en bas et je vois, elle rentre dans ma chambre et tout. Elle fait, Sandra, are you leaving now? Et là, j'étais là, non, I'm just gonna pack some stuff. And... Pourquoi je veux vous parler en anglais même? Bref. Je prends juste quelques affaires. Je dois juste prendre quelques affaires et les emmener chez une pote pour... Non, je pars en week-end et tout. Mais en fait, tous mes affaires étaient empaquetées. Donc, du coup, elle est vraiment rentrée. Elle a ouvert le placard et tout. Tout était vide. Bref, du coup, elle descend. Elle prend le taxi. Elle prend sa fille. Elle va à l'école. Et moi, en attendant, je descends mes bagages. Je descends tous mes bagages. Et après, ce que je fais, genre, je laisse 2 valises. Et je mets un truc sur la porte et je ferme la porte et je pars. Et après le taximan il commence à me dire, oh, c'était une cohabitation. Je dis non, j'étais là en tant qu'au père, ça se passait pas bien, j'ai décidé de partir parce que voilà, c'est pas trop c'est trop. Je vous ai pas raconté exactement tout ce qui s'est passé bien entendu, mais on va dire, si vous voulez, j'ai accumulé plein de trucs. Du coup, ça c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu vois. Et donc du coup, j'ai décidé de me casser sans nouvelles, sans préavis ni quoi que ce soit, parce que je vous jure que ces gens, ils en ont vraiment rien à carrer de notre personne. Si aujourd'hui par exemple on leur convient plus et que demain ils trouvent quelqu'un d'autre, ils peuvent te mettre dehors. Ils savent très bien qu'ici c'est tellement dur de trouver un logement, c'est tellement dur de trouver un endroit pour s'héberger. La vie elle est chère en Angleterre, la vie elle est vraiment chère, donc en fait ils s'en battent les cacahuètes. Donc moi j'ai décidé de faire pareil, genre en mode, vu que elle peut rompre son contrat à tout moment et ne pas me calculer, bah moi aussi c'est ce que je vais faire. Et genre après, donc je pars, ma pote, je vais déposer mes affaires chez ma pote. Après, elle me dit, mais tu vas faire comment? Je dis, non, je vais rentrer. Je vais lui expliquer que je m'en vais. Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas encore dormir là. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, lundi, moi, je suis plus là. Je peux encore déposer sa fille lundi le matin à l'école. Mais après, je suis plus là. Parce que du coup, je commençais le taf lundi. Lundi après-midi, à 14h.
Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle m'appelle, elle me dit, est-ce que tu as l'intention de revenir? Je dis, oui, 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 j'arrive. Elle me dit, oui, parce que je t'attends là. Je dis, bah j'arrive. Du coup, j'arrive et tout, nanana. Elle me dit, en fait, j'arrive. Je vois, en fait, elle était déjà montée dans ma chambre. Elle a tout checké. Elle a regardé qu'est-ce que j'ai laissé, qu'est-ce que j'ai pas laissé. Bref, parce que j'ai bien mis le truc calé contre la porte pour voir si quelqu'un est rentré dedans ou pas. Et j'ai bien laissé mes affaires d'une certaine façon pour savoir si quelqu'un a touché ou pas. Et bête qu'elle était, elle est partie fouiller. Bref, en tout cas, moi, je me suis dit, au moins, c'est fait. Elle sait que je me cache. J'ai plus besoin de m'asseoir, de discuter, de parler. Alors, ok. Ensuite, après, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je vais la voir en cuisine. Donc, je descends mes affaires. Je vais mettre direct dans la voiture de ma pote. Du coup, je me suis dit, ça sert plus à rien que je reste là parce qu'elle sait que je me bats. Donc, avant qu'elle me mette dehors, autant que j'y aille toute seule. Je vais la voir en cuisine. Je lui dis, je me casse. Elle me dit, donc, comme ça, tu te casses. Je dis, oui, oui, oui. Elle me dit, non, 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 non. Tu t'es fait des amis. Tes amis t'ont encouragé à partir. Ça se fait pas. C'est pour ça que tu m'as demandé ton argent. J'ai dit, non, il faut que je fixe. Comment on dit? Des fois, les mots, il faut que je répare mon vélo. Et c'est vrai, j'avais besoin de réparer mon vélo et tout, nanana. Bref, après, elle me dit, j'ai l'air sèche. Après, elle me dit, mais donc tu pars et tout, sans préavis, moi, comment je vais faire avec le boulot, les enfants? Et dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, si tu voulais, si ça t'importait vraiment, t'allais bien me traiter, tu vois ce que je veux dire? Tu traites bien la personne, comme ça, tu sais que voilà, la personne, elle va pas se casser, sachant qu'avant, je lui avais déjà fait un préavis, bien avant, un mois auparavant, je lui avais dit, je lui avais envoyé un message du tonnerre. Après, on en avait parlé, elle avait même dit à ses enfants, si vous continuez à vous comporter comme ça, elle va partir. Et moi, j'ai dit, la prochaine fois, il n'y aura pas de préavis, au fait. Je vais juste mettre en pratique ce que j'ai déjà dit. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, du coup, elle me vénère. En plus, tu sais, elle te fait culpabiliser en mode, après tout ce que j'ai fait pour toi. Mais tu as fait quoi pour moi? Tu as payé mon ticket? Tu as payé mes frais de scolarité? Elle n'a rien payé. Parce qu'en plus de ça, du coup, elle me dit, oui, je dois aller chercher ton argent. Je dois aller retirer. Elle va retirer. Elle revient. J'étais dehors, j'étais au téléphone avec ma mère. Après, elle me dit, tu vas rester dehors ou tu comptes rentrer? Du coup, je rentre et tout. Et je rentre et tout, nanana. Et là, elle me fait... voilà, ton argent. Par contre, j'ai déduit l'argent du bouquin parce que j'avais demandé des sous. L'argent du bouquin pour ton école et l'argent... Bref, en fait, pour vous montrer à quel point ces gens, ils en ont rien à cirer. Et moi, ce que j'avais voulu faire après, c'est genre lui envoyer un message. Jusqu'aujourd'hui, je lui ai toujours pas envoyé un message pour lui dire exactement le fond de ma pensée. Mais je me suis dit après, est-ce que vraiment elle en a quelque chose à carrer? Rien, rien, rien à cirer. Elle en a vraiment rien à cirer. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je m'attarde et tout et tout? Non, je pense pas. Il n'y a pas plus tard que hier, je crois que c'est pour ça que ça m'a motivé de faire mon profil. Sur Upperworld a été, je crois, signalé parce que genre j'ai plus accès, le truc il est bloqué. Ils m'ont dit que c'est... je vous mettrai la capture d'écran parce que j'ai fait le truc, je vais mettre la capture d'écran juste ici là. Ça me dit genre mon compte a été sélectionné au hasard pour faire analyse, je sais pas quoi, mais j'y crois moyen, j'y crois vraiment moyen parce que au fait après quand je suis partie de là-bas, je me suis reconnectée sur le site Upperworld juste pour voir et elle aussi elle s'est reconnectée, tu vois. Et donc après je me suis dit est-ce qu'elle a été assez gamine pour faire un truc comme ça? I don't know, I don't really know. Tout ça pour vous dire en gros, bah, c'est comme ça que s'est passé mon séjour un peu avec cette famille. C'est comme ça que je les ai abandonnés du jour au lendemain, sans préavis. Maintenant, je vais mieux, je contrôle mes faits et gestes, je mange ce que j'ai envie de manger, je sors quand j'ai envie de sortir, quoique je ne sors pas beaucoup parce que I don't have time. Je travaille beaucoup. Ça, ce sera l'objet encore d'une autre vidéo parce qu'ici, la vie en Angleterre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous faire croire en mode it's amazing, UK Dream, oh c'est juste à côté de la France, du coup tu peux être en mode I'm gonna tell you the truth, hold on. Et genre en mode we keep in touch, ouais, we keep in touch. Parce que là il faut que Gatsby need to talk, we need to talk about this. Ensuite, après, ben voilà à peu près l'histoire, comment j'ai abandonné ma famille au pair. Alors, cette vidéo, c'est plus intéressant pour les au pairs, pour les futurs au pairs, pour les au pairs qui sont actuellement en Angleterre ou everywhere, I don't know. Peu importe, mais en tout cas, moi, je tenais à vous faire partager cette expérience. Et je vais vous faire la vidéo sur ce qu'il faut absolument savoir avant de partir au pair et aussi ce que je pense, moi. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise expérience, mais je pense que plus ou moins vous devez à peu près savoir à quel niveau je me situe étant donné ce que je viens de vous raconter. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, j'espère que j'ai pas trop parlé, j'espère qu'elle sera pas trop longue.
cross finger. On se retrouve pour très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse liker, abonner, commentaire, tout le caca vous connaissez, tout le blablabla vous connaissez. See you guys, pesos, guys, we love you, pesos.